Alléluia. On va prendre la parole dans Jérémie. Bien sûr, je me fais honneur. On va prendre la parole dans Jérémie 1er. On va lire le passage de Jérémie 1er, 4 à 10. Alléluia. Ils ont chanté, nous sommes une génération. Je parle aux jeunes maintenant là. Est-ce que vous croyez que vous êtes une génération choisie? Ah, pasteur, non problème. Ils ont chanté et ils ne répondent pas. Est-ce que tu crois que tu es une génération choisie? Amen. Une génération choisie. Est-ce que tu crois? J'ai pas entendu ton amen ce matin. Amen. Il faut que tu affirmes ce que tu es. Et même si tu n'es pas encore chrétien, tu es une génération choisie. Moi, je le crois. Mais une seule chose qui te manque, c'est simplement d'accepter Jésus. Et le chant te dit encore, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. C'est la génération choisie qui marche avec puissance et qui accomplit des miracles. Et nous allons lire Jérémie. On va lire tout le passage. Il te dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ma mère, de ta mère, j'ai parlé pour moi, j'ai dit pour moi, de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sous les nations, sous les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Elles sont acclamées la parole. Amen. Regardez ce que l'Éternel dit. Il te dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Comme on a lu, on a vu, Jérémie, c'est un enfant. La Bible te parle d'enfant. On ne peut pas dire à peu près quel âge il avait, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un enfant. Et il te dit que la parole, Jérémie te dit que la parole lui fut adressée. Quand Dieu est venu à parler à Jérémie, il était un enfant. Il était un simple enfant. Ça veut dire que Dieu parle à qui il veut. Il peut parler à un bébé, il peut parler à une vieille personne, une personne âgée. Il peut parler à un moins jeune, à un plus jeune. Dieu il parle à qui il veut. Il te dit que l'Éternel lui parla. Dieu lui a parlé. Dieu lui a révélé quelque chose ce jour-là. Lui-même, il ne s'attendait même pas que Dieu lui révèle quelque chose. Mais Dieu lui a révélé quelque chose ce jour-là. Il était enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour que Dieu puisse te parler. Il n'y a pas d'âge. Les gens qui disent que tu n'es pas assez spirituel, que Dieu ne peut pas te parler, ce n'est pas vrai. Dieu parle à ton cœur. Et si Dieu te parle en tant qu'enfant, c'est parce que Dieu connaît ton cœur. Et là, Dieu connaissait déjà le cœur de Jérémie. Il savait déjà ce que Jérémie allait répondre même. Il connaissait son cœur déjà. Il savait qu'il aurait eu un cœur réceptif à entendre ce que lui, il a à lui dire. Mais il était un enfant. Et on va voir au fur et à mesure pourquoi Dieu a parlé à Jérémie. Pourquoi il n'a pas parlé à un autre, c'est à Jérémie qu'il a parlé. Pourquoi c'est à toi que Dieu parle par un autre?
Pourquoi pas un autre? Pourquoi c'est à toi que Dieu parle? Et aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que ce matin, Dieu veut parler à chacun d'entre vous. Du plus petit au plus grand, Dieu veut vous parler. Parce que tu n'es pas trop petit pour que Dieu te parle. Moi, Dieu m'a parlé très jeune. Je vais dire ça pour le pasteur, j'ai traîné des pieds. Tellement traîné, puis celui-là, Isée. Il est content que j'ai dit ça. Mais Dieu m'a parlé très jeune. Mais Jérémie, quand Dieu l'a parlé, il n'a pas traîné des pieds. Hein. Et aujourd'hui, moi, je crois que Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose ce matin. Et c'est par rapport à ça que je veux introduire. Dieu veut te dire, que Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Même si tu ne connais pas Christ ce matin, il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te dire quelque chose. Mais de ce qui va faire la différence pour que tu puisses recevoir ce que Christ a pour toi, que Dieu lui-même a pour toi, c'est que tu acceptes que Dieu veut te parler. Si ce matin tu acceptes réellement et tu crois que Dieu va te parler ce matin, il va te parler. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Dieu, il est Dieu. Amen. Il est au verset 5, il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Dieu nous parle là de sa connaissance divine. Ça veut dire que même avant que tes parents te conçoivent, même avant que tes parents t'aient conçu, ils te connaissaient déjà. Ils savaient quelle couleur de peau que tu avais. Ils savaient quels yeux que tu aurais eu. Ils savaient quelle grandeur, quelle hauteur, quelle largeur que tu aurais eu. Ils te connaissaient parfaitement. Je ne sais pas s'il m'a crié aussi large. Ou si c'est moi après ça qui... Mais Dieu connaissait déjà. On prend les choses très simples. Dieu connaissait déjà la couleur de tes cheveux. Dieu savait déjà qui tu étais. Parce que Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc tu es là ce matin. Tu es sorti, tu ressembles à quelque chose aujourd'hui. Hein? Eh bien, Dieu savait déjà à quoi tu allais ressembler. Il savait même que tu serais assis là ce matin. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Dans la préscience de Dieu, il te connaissait déjà. Il te connaît. Est-ce que tu crois ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que la préscience de Dieu est tellement grande qu'il n'y a pas de mots pour expliquer. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Parce que si tu es là ce matin, Dieu connaissait déjà. Dieu savait déjà qui tu étais. Dieu connaissait déjà. Parce que Dieu connaissait déjà ton cœur. Même avant que ton cœur commence à battre, il le connaissait déjà. Il connaissait déjà ta vie. Donc tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu peux traverser aujourd'hui, Dieu le connaissait déjà. Car il te dit en Jérémie 29 que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je les connais. Dieu, il connaît. Il te dit dans le psaume 39, quand tu te lèves, il est à tes côtés. Quand tu te couches, il est à tes côtés. Il te dit que même avant que la parole sorte de ta bouche, il la connaissait. Dieu te connaît. Dieu te connaît plus que tes parents. Dieu révèle à tes parents qui tu es. Mais même avant que tes parents te connaissent, Dieu te connaissait déjà. Et il connaît les profondeurs, il connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur, il connaît. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de l'Éternel. Tout ce que tu vis, toutes les souffrances que tu peux vivre, Dieu les connaît. Tout ce que tu peux traverser dans ta vie, Dieu il connaît. Il n'y a rien que je ne connais pas.
Ces gens qui disent que ouais, je traverse, personne ne connaît ce que je vis. Je te dis ce matin que Dieu connaît ce que tu vis. Oui, c'est vrai. Peut-être les hommes ne connaissent pas ce que tu vives. Ils ne connaissent pas peut-être ce que toi tu as vécu dans ta vie, dans ton enfance. Mais je te dis que Dieu connaît. Bon Dieu savent qu'on va vivre. Ne crois pas que ta douleur, que ta souffrance est inconnue aux yeux de Dieu. Il te dit que rien n'est caché devant lui. Et qu'il sonne les profondeurs du cœur. Donc ce que toi-même tu ne connais pas au fond de toi, Dieu le connaît. Il connaît qui tu es. Ça c'est Dieu. Ça c'est dans sa préscience. Et il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Ah, pas qu'à ta monde qui est un vrai Bouddha, qui veut garder des affaires. Est-ce qu'il connaît le village? Il a ôté en douleur là pour mettre là. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas. À part la Vierge Marie non plus. Hein? Et déjà Marie pas été vierge. Au moins qu'elle a eu Jésus, elle était vierge, mais après Jésus a eu des frères. Alors pourquoi l'appeler la Vierge Marie? C'est pas eux qui connaissent qui tu es, mais c'est Dieu. Parce que tu es la création, tu es l'œuvre des mains de Dieu. Si tu es là, la façon que tu es formé, c'est Dieu dans le ventre de ta mère. Il t'a formé. Il a fait de toi une créature merveilleuse. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. N'oublie pas que Dieu te connaît. Tout ce que tu vis, Dieu connaît. J'insiste parce que j'ai déjà tellement entendu de personnes dire que oui, pas monde pas connaître ça, moi qu'à vivre. Joue maman, joue papa, moi pas connaître ça qu'à vivre. Mais les autres là savent que papa en haut là, bon Dieu, connaît tout ça qu'à vivre. Rien n'est caché devant ses yeux. Toutes les questions que tu te poses. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il y a beaucoup de pourquoi, beaucoup de questions. Comment? Bon Dieu connaît. Et il te dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. On va pas aller. Il y a tellement de choses à dire sur ce verset, mais on va donner l'essentiel. Avant que je te fusse formé de son sein, je t'avais consacré. Regardez ce que Dieu dit là. C'est que vous pouvez même en vendre à maman pour vous déjà consacré. Oh. Ça veut dire que tu es né consacré. Ah. La Bible te dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme, une femme, un jeune consacré pour le service du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? C'est ça qui fait la différence. Mais tu es déjà consacré pour un service. Tu es déjà consacré pour une mission. Dieu t'a déjà oué d'une onction pour accomplir quelque chose dans son église, à l'extérieur même. Avant que tu sois fait, il avait déjà dit, toi, je dépose ça en toi. Mais si tu ne vas pas chercher ce que Dieu t'a donné, comment tu peux recevoir ce que Dieu t'a donné? Maman dit, on s'est déposé un confiseur frigidaire là. Si ou pas ouvert frigidaire là, qui j'aurais chez confiti là? Si vous êtes debout là comme ça, confiseur peut revenir. Et pourtant, il a un frigidaire là, il a acheté, il a baoli. Dieu t'a déjà donné. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Il t'a déjà consacré pour une mission. Il t'a déjà au moins pour quelque chose. Tu es jeune, tu es là, Jérémie, c'est un enfant. C'est un enfant, Jérémie.
quel moment que Dieu se révèle à Jérémie? Si c'est moi qui dis bon Dieu, c'est vous-même qui parlez pour moi. Et Jérémie, mais Dieu l'avait déjà consacré. Dieu l'avait déjà donné. Toi, tu es jeune là, tu es debout là. Tu attends quoi? Tu attends que tu aies 18 ans, la majorité? Avec Dieu, c'est pas comme ça. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Et ne t'inquiète pas parce que Dieu t'a déjà oui pour accomplir la mission. Il t'a déjà oui. David était déjà oui pour vaincre Goliath. C'est pas quand David est né hein, qu'ils ont décidé que c'est David. Les hommes ont décidé que c'est David, mais Dieu savait déjà qui était le vainqueur de Goliath. Dieu connaissait déjà qui est le vainqueur de Goliath. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es là, tu es venu dans ce lieu parce que Dieu veut te parler. Trop de jeunes se sous-estiment. Trop de jeunes disent qu'ils ne sont pas capables. Trop de jeunes disent ce genre de choses. Regarde ce que Dieu te dit. Il t'a oué. Il t'a consacré. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Ne crache pas sur ce que Dieu t'a donné. Ne rejette pas ce que Dieu t'a donné. Il t'a oué. Tu fais quoi avec ce que Dieu t'a donné? Quand on a dit moment des minutes noires, quand on fait confiti, quand on fait confiti éveil, maman vous pouvez dire ça? Hein? Donc on va s'assembler sans m'habiter. Quand on fait confiti, on va éveil? On fait confiti, mais ça bon c'est pas. Et Dieu dit, je t'avais établi prophète. Ah, ça veut dire que même Dieu savait déjà que Jérémie c'était un prophète. Parce que Dieu sait déjà que tu es pasteur. Dieu sait déjà que tu es évangéliste. Dieu sait déjà dans ce lieu que tu es prophète. Dieu connaît déjà qui tu es. Il a déjà déposé un dépôt sur ta vie. Il a déposé quelque chose en toi. Dieu t'a choisi. Mais est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi ce matin? Est-ce que tu crois que tu es venu, tu as accepté Jésus pour rester assis sous les bancs? Et rester sous les bancs comme ça? Et vieillir sous les bancs? Et vieillir en même temps que la chaise que tu es assise dessus? Non, moi je crois que Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Quand on lit la Bible, il y a beaucoup de jeunes que Dieu a appelés. Et quand ils ont exercé leur ministère, ils l'ont exercé avec excellence. Ça veut dire que tu es capable d'exercer ton ministère avec excellence, même en tant que jeune. Tu es capable. Ne viens pas accepter Jésus pour rester assis sous une chaise. Déjà, on est venu là pour servir Dieu. Dieu t'a déjà... Peut-être que tu ne sais pas encore ce que Dieu a choisi pour toi. Mais ce matin, je crois que Dieu veut te révéler ce qu'il a choisi pour toi. Et pour que tu puisses rentrer dans ce que Dieu a choisi pour toi. On ne décide pas d'être pasteur. Hein. Ah, ce que le pasteur Kanye fait, c'est tellement intéressant. Ah ben, il faut qu'on pasteur aussi. Non. Est-ce que Dieu t'a établi pasteur? C'est Dieu qui établit. Avant même que le pasteur t'établit dans la louange, Dieu t'avait déjà établi en tant que chantre. Quand tu vois des enfants, ils viennent de naître là, ils ont 1 an, il y a de la musique, il y a qu'à danser, il y a qu'à chanter, il y a qu'à... Ça c'est qui ça? Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Donc là, on peut dire, hein, quand j'étais à l'école, des amis me disent, ouais, nous sommes des créatures, des singes. Ouais, nous sommes descendre des singes. Regarde ce que Dieu dit. On n'est pas des bêtes, hein.
On est des enfants de Dieu, des fils et des filles de l'Éternel par accomplir nos missions. C'est ce qu'on est. La Bible te dit qu'on est une créature merveilleuse. Est-ce que tu crois que ce matin, que Dieu t'a établi, que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi? Et même si tu n'es pas chrétien, Dieu t'a déjà établi. Il te manque juste une seule chose, de faire la paix avec Christ pour que tu puisses recevoir réellement ce que Dieu t'a donné. Mais il t'a déjà établi aussi. Il a déjà décidé quelque chose pour toi. Il a déjà décidé quelque chose pour toi. Mais je te dis par contre, ce que le diable a prévu pour toi, c'est de te détruire. Ce que le diable a prévu pour toi, c'est de voler ce que Dieu a mis en toi. Le diable, c'est un voleur, c'est un imitateur. Il imite ce que Dieu lui-même fait. Mais il ne peut pas être Dieu. Et il ne peut pas être à la hauteur de Dieu. Ce que le diable veut pour toi, c'est que tu restes là. Et que jamais tu fasses la paix avec Christ. Et que jamais tu te lèves pour Christ. Et que tu dises, maintenant je suis debout et je sers l'Éternel. Et j'accomplis des miracles, j'accomplis des puissances, j'accomplis des guérisons. Le diable ne veut pas ça. Parce qu'il sait très bien que si les jeunes se lèvent, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Et c'est pour ça qu'en vrai, diable a marré ces jeunes-là, qu'a marré de la drogue, qu'a marré de l'alcool. Mais c'est parce que diable savent très bien que si vous voyez au tout bout, c'est grâce que marche ici. Et il ne veut pas qu'on marche ici. Pas laisser diable marcher ici. Positionne-toi. Positionne-toi. Tu préfères le diable ou Dieu? Tu préfères que le diable marche sur toi ou que toi tu marches sur le diable? Il faut savoir ce que tu veux. Il t'a établi. Il a choisi. Il t'a choisi. Tu es choisi de Dieu. Tu n'es pas choisi d'un homme. Hein? Comme on fait les votes là et les hommes choisissent quelqu'un. Toi, c'est pas ça. Hein? Dieu est venu et a dit, bon, Léana, je viens. Je t'ai créé. Je t'ai choisi pour que tu puisses accomplir ça. C'est ce que Dieu a dit. Ne laisse pas le diable te couillonner. Encore répétez, parce que c'est ça le diable fait vraiment. Le diable couillonnez-moi. Diable couillonnez-moi. On t'a aimé danser, on t'a aimé brun, on t'a aimé fêtard. Et là, on va te danser avec frère qui est présent. On va te regarder nous danser. Ah, la gloire. On nous regarde danser. Mais là, j'ai regardé, moi, il honte. Il honte. J'ai pris du temps à comprendre. J'aurais pu comprendre avant ça. Mais j'ai pris du temps à comprendre. Mais toi, Dieu peut te faire de grâce de comprendre immédiatement. Ne suis pas le pas de notre jeune. Quand tu ne sais pas ce que lui, il a vécu, suis le pas de l'Éternel. Ce que Dieu a choisi pour toi. C'est ce que tu dois suivre ce matin. Je le dis tout le temps à mon petit frère. Moi, j'ai fait ça. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux faire mieux que moi-même. Le diable m'a tenu captif dans ces choses. Il m'a tenu captif pendant longtemps. Et pourtant, j'étais là. Je servais Dieu. Mais longtemps, il m'a tenu captif dans ces choses. Ils savent quand t'es aimé. Les diables savent quand aimer. Ils savent quand aimer. Hein? Si vous aimez les femmes, qui mènent les femmes bas. Comprenez? Si vous aimez les brèves, qui mènent l'alcool bas. Non, il faut qu'on soit clair dans les choses. Le diable sait ce que tu aimes. Sous son petit bouc frivole, son petit femme frivole. Et que vous voyez, non mais femme, waouh. Ça c'est diable. Tu comprends? Vous comprenez ce que je te dis? Ça c'est l'œuvre du diable. Ce que le diable veut, c'est te détruire. C'est que toi tu sois détruit.
Si j'avais une faiblesse là, il attaque faiblesse là. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Ça veut dire que le diable il rôde près de toi tout le temps et il cherche ta faiblesse. Et une fois qu'il a trouvé ta faiblesse, il t'attaque. Quand tu vois un lion, il attaque le plus faible du troupeau. Si tu vois un petit brebis qui est boiteux, c'est lui qui va attaquer. Il peut attaquer plus gros là parce qu'il a dépensé trop pour attaquer et qu'il est fatigué. Il cherche la proie la plus facile. C'est-à-dire que si toi tu n'es pas positionné en Christ, tu es une proie facile pour l'ennemi. On va continuer. Jérémie 6. Et regarde ce que Jérémie répond. À ce moment-là, quand Dieu a dit tout ça à Jérémie, que oui, je t'établis, non, avant que tu sois formé, tu seras prophète, non. Moi, je comprends Jérémie. On se comprend. Il dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Mais Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Je ne sais pas parler. Tu me dis que tu m'as choisi pour aller annoncer ce que toi tu as à me dire, ce que toi tu as à dire au peuple, mais je ne sais pas parler. Comment je vais faire? Je comprends Jérémie, il est une phase de doute, il est inquiet. C'est un enfant. Ah, c'est un enfant. Mais pourtant Dieu l'a choisi. Donc Dieu connaissait les capacités de Jérémie. Amen. Et Dieu dit, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Il y a deux choses qui bloquent Jérémie là. Il y a sa capacité qu'il ne sait point parler. Et il y a son âge parce qu'il vit qu'un enfant. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Tu ne sais pas parler. Mais il faut savoir que quand Dieu t'a choisi, ce n'est plus toi qui parles. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui parle. Et l'Esprit de Dieu sait parler. Et la Bible te dit que je n'ai point reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de savoir parler le français. Je suis quelqu'un qui bégaye énormément. Et pourtant je parle. Je ne suis pas concentré sur ce que je dis, mais c'est l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir parler. Tu n'as pas besoin de savoir chanter pour conduire la louange. Qui a dit que tu n'avais une belle voix pour conduire la louange? Qui a dit ça? Si Dieu t'a choisi pour conduire la louange, il va te donner ce que il faut pour que tu puisses accomplir ce que Dieu t'a donné. Ah, trop timide, hein? Trop de monde. Trop de monde, bébé. Qu'est-ce que... Si Dieu t'a choisi, il sait que tu es capable. Tu sais, Dieu connaît ta capacité plus que toi tu connais. Et même des fois, ce que tu penses que tu es capable de faire, quand tu arrives, tu n'es pas capable de le faire. Parce que c'est pas là où Dieu t'a appelé. Mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle, mais il te donne la capacité de faire ce qu'il te donne à faire. Si crier ou à prêcher, et qu'il y a une capacité là pour ouvrir bouche et parler, si crier ou à évangéliser, et qu'il y a la capacité ouvrir bouche et parler, et âme qui a converti. Ah pas nous qui a converti nous, mais c'est Jésus qui a converti nous. Et Jésus a utilisé nous pour nous parler l'évangile. Et pour que l'évangile prêchait. Et que l'évangile touchait ces hommes-là. Mais ça c'est Dieu qui fait. Arrête de dire que je ne sais pas parler. Arrête de dire que je ne sais rien faire. Arrête de dire que je suis inutile. Arrête de dire que je n'ai pas de capacité. Arrête. Tu es capable de faire les choses. Souvent entraîné, moi je regarde beaucoup le football. Souvent entraîné le football. Venir et mettre à la défense. Il ne peut pas mettre attaquant. Il sait si il met attaquant, il peut marquer Pombi. Il ne peut pas mettre attaquant. Quand vous comprenez, il peut mettre défenseur. Parce qu'ils savent que lui,
il est solide là, et qui peut laisser pour un boule passer. Pour les footballeurs là. Mais si l'entraîneur l'a choisi pour faire défenseur, c'est parce que l'entraîneur a vu une capacité en lui de faire défenseur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu t'a choisi pour être défenseur, c'est-à-dire que Dieu, il a vu cette capacité en toi d'être défenseur. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu révèle aux hommes ton cœur. Dieu te connaît. Je suis un enfant. Regardez Jérémie. Les affaires. Ah, pasteur. Trop jeune. Ah, pasteur. Là, on dit, là, on parle, on dit. Hein? Là, on parle, pasteur. On dit. Et au final, on va dire pasteur, parce qu'on va jamais parler. Mais quand bon Dieu, si c'est temps bon Dieu que je suis là, ou mettez-vous à l'œuvre, tu as une seule chose à faire. Positionne-toi. Parce que nous pas servir bon Dieu, parce que nous avons talent. Hein? Je tiens à préciser, on sert Dieu parce que on est positionné dans la foi. Même si Dieu t'a appelé, positionne-toi. Parce que quand tu vas commencer à servir Dieu là, les épreuves vont commencer à arriver aussi. Et si tu n'es pas positionné dans la foi, la moindre petite épreuve qui va arriver, tu vas être ébranlé, tu vas abandonner. Mais tu es capable. Si tu es positionné comme Dieu te demande, tu es capable. Tu n'es pas trop petit ou trop petite. Ne vous étonnez pas si vous voyez demain matin un bébé vient là et prophétise. Parce que Dieu fait comme il veut. La Bible te dit, en Joël, que je répandrai mon esprit sur toutes. Elle a dit sur les adultes seulement, sur toutes. Quand dans toute la qui a accepté Jésus, Dieu a répandu son esprit en vous. Dieu a répandu. Et il a répandu son esprit pour accomplir des prophéties, pour que tu dis que vos fils et vos filles prophétiseront. Et vous dites que vos vieillards auront des songes. Et les jeunes gens des visions. C'est toi qui as la vision, c'est toi qui fais les songes, c'est toi qui prophétises. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ça veut dire que quand tu dis que tu es un enfant, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à l'Esprit de Dieu. Arrête de dire que tu es un enfant, arrête de dire que tu ne sais pas parler. C'est pas toi qui parles. C'est ceux qui sont dedans de toi qui parlent. Et la Bible te dit que ce qui est dedans de toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Et regardez ce que Dieu répond à Jérémie. Il te dit, l'Éternel me dit, c'est Dieu qui répond à Jérémie. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous avez vu? C'est ce que j'ai dit. Ne dis pas que tu es un enfant. Car je t'enverrai. Ce n'est pas Jérémie qui va marcher. Ce n'est pas Jérémie qui va dire, bon, je prends les... Bon, je vais par là. Mais je vais par... Non. Il te dit que car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est que c'est Dieu qui va te conduire dans la mission que Dieu t'a appelée. Ne t'inquiète pas. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Je suis avec toi. Je vais t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Arrête de te sous-estimer. De dire je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas le talent. C'est un mensonge. Tout le monde ici a un talent. Le regard connu carnaval. Digiding, 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 digiding. Depuis tout petit. Ils ont carré, mais depuis tout petit. Ils ont prendre qui j'en pour cogner tambour là.
brailler, yo depuis tout petit. Yo ka apprendre et nous chrétiens qui plus fort que yo. Nous ka sous-estimer. Pas laisser le diable marcher sur pied. Pas laisser le diable faire plus putain que nous. Tu es capable. Car tu sais pas chanter. Bon Dieu qui bao. Tu sais qu'à dire bon Dieu qui bao. Ça qui j'en pour chanter. Moi pas de ça chanter moi. Hein? Mais bon Dieu faut passer par là avant. Ou pas venir pour faire comme ça. Hein? Il y a des étapes. Mais Dieu t'a quand même choisi. Mais il faut que tu franchisses les étapes. Alors quand Dieu te place quelque part, ne dis pas que tu n'es pas capable. Ça c'est le mensonge du diable. Tu es capable. Tu es quelqu'un de capable. Est-ce que tu peux regarder ton frère à côté et dire je suis capable? Mais sache ce que tu dis, je suis capable. Et sache une chose, hein? Bon Dieu t'a encore dit. Car bon Dieu a tout ça bouche en sans puissance. Bon Dieu t'a encore dit. C'est juste une parenthèse. Et il te dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ça veut dire que ce n'est pas Jérémie qui va parler. Mais c'est Dieu qui va parler à travers Jérémie. Parce que Dieu va donner à Jérémie tout ce qu'il doit dire. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi pour que tu puisses porter l'évangile, Dieu va mettre en toi tout ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir cette mission. Si tu dois monter sous la chair pour chanter, Dieu va mettre en toi tout ce dont que tu as besoin pour pouvoir emmener le peuple dans la louange et dans l'adoration. Parce que ce n'est pas toi qui va conduire le peuple, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui va t'emmener à conduire le peuple dans la louange et l'adoration. Donc je suis sûr qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de faire tout ça. Nos jeunes là qui sont montés là. Ils ont été étonnés, je sais qu'ils ont été étonnés. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Quand ils voient les vidéos, ils vont dire c'est moi ça. Ils seront étonnés. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Verset 8. Et Dieu rassure Jérémie. Parce que Jérémie est quand même dans un état. Dieu m'appelle, je suis un enfant. Voilà. Et Dieu dit à Jérémie, ne crains point. Ne les crains point. Si bon dit ne les crains point, c'est parce que tu es méchant. Tu n'es pas gentil. Parce que la mission de Jérémie ne s'annonçait pas facile. Il dit ne les crains point. C'est parce que le peuple était méchant. Le peuple était dans une situation, comme dans une situation d'abomination dans l'adulte. Le peuple était méchant. Il était peut tuer Jérémie à dans le ministère. Mais quand Dieu ne les craint point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est avec toi. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Dieu est avec toi. C'est le temps pour toi de te lever. Et de dire, maintenant, je décide de marcher réellement avec toi. Et d'accomplir ce que tu me demandes d'accomplir. C'est le temps pour toi. Ne dis pas, comme on dit la prophétie en Joël, que oui, c'est pour nous maintenant. Il te dit, je répandrai mon esprit. Parce que du moment où l'esprit de Dieu a été répandu, la prophétie rentre en action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la prophétie est déjà là, était déjà là même avant. Parce qu'il a dit, quand après je répandrai mon esprit. C'est-à-dire la prophétie était là, et là depuis le moment où l'Esprit de Dieu est descendu sous terre.
Verset suivant. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Vous avez vu? C'est Dieu qui fait. Vous n'avez rien à faire. Oh. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen, amen. Ah bah, parole là. Oh. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu mettra en toi ce qu'il faut pour que tu puisses accomplir la mission. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour accomplir quelque chose. Tu attends que tu aies 30 ans? Mais c'est pendant que vous êtes jeune pour faire la mission. Vous avez la capacité, vous avez le physique qu'il faut pour faire le tour de la ville. Donc, je dois faire. Je vais vous vieux au judo. Mais on va même rendement qui est jeune. Hein? C'est maintenant que vous devez servir Dieu parce que vous avez la capacité. Même dans votre chair même, vous avez la capacité de faire les choses. N'attends pas que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, parce que Dieu sait que tu es capable de faire les choses. Tu attends quoi? Tu attends que tu te réveilles le matin et que tu vois sur le toit de le plafond de ta chambre, je t'ai appelé prophète. Et malgré ça, on va penser qu'il y a l'eau qui peut rentrer. Aujourd'hui, tu dois comprendre que Dieu t'a choisi. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Dieu t'a choisi. Il n'a pas dit le pasteur t'a choisi. Il n'a pas dit ta maman, ton papa t'a choisi. Il n'a pas dit que les anciens t'ont choisi, les diacres t'ont choisi. Il a dit que Dieu t'a choisi. À pas un homme qui choisit. C'est bon Dieu lui-même. Et il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à dire, Seigneur, utilise-moi. Et fais en moi. Et tu avances et Dieu fait avec toi. C'est ça. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu en nous, il fait. Aie confiance en toi. On aime beaucoup dire, aie confiance en toi, vas-y. Non, aie confiance en Dieu. Parce que si tu fais confiance à toi-même, tu ne pourras rien faire. Si tu fais confiance à ta voix, tu ne pourras rien faire. Si tu fais confiance à ta parole facile, tu ne pourras rien faire. Si tu fais confiance au talent que tu joues bien le piano, mais que tu joues bien la basse, ou ouais, tu joues bien la basse, tu ne vas rien faire. Fais confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit le talent. Parce que si tu as un talent en toi et que Dieu ne le bénit pas, aux yeux de Dieu, peut-être aux yeux des hommes, waouh, il sait qu'à jouer, il sait qu'à chanter, oui. Mais aux yeux de Dieu. Il te dit au verset 10, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est une mission que Dieu a donnée à Jérémie. Dieu a donné à Jérémie une responsabilité. Il était enfant, hein? Ça veut dire que toi, en tant que jeune, en tant qu'ado, Dieu peut te confier une responsabilité. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu puisse te confier quelque chose. Te dire, bon voilà, je te confie ça. Fais ça pour moi.
T'es pas trop jeune. Ah, il est trop jeune, il pourra pas... il n'est pas assez mûr dans sa tête. Non! C'est dans le feu de l'épreuve que tu vas mûrir. Quand Dieu est là, quand l'apôtre Paul a vu Timothée, vous regardez les lettres qu'il a écrites à Timothée, là, à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée, il était jeune, il pouvait se laisser influencer par ce qu'il y avait autour de lui. Mais dans le ministère, Dieu l'a formé. Il était timide. Mais dans le ministère, Dieu a enlevé cette timidité. Dieu peut te confier une responsabilité. Tu n'es pas trop jeune pour que tu te confies quelque chose. Il peut te confier une personne à qui tu pries avec lui. Il peut te confier une amie qui est là. Il te demande, prie pour lui, pour sa conversion. Il peut te confier ton père qui n'est pas converti. Et te dit, prie pour ton père. Pour sa conversion. Il peut te confier ta soeur, ton frère, qui n'est pas dans le Seigneur. Et te dit, prie. Je te confie. Prie pour lui. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu te confie quelque chose. Arrête de sous-estimer. Beaucoup de personnes t'ont déjà parlé, t'ont déjà dit, oui, tu es capable de ci, tu es capable de ça. Et tu refuses. Quand quelqu'un te dit que tu es capable, Dieu révèle à la personne que tu es capable, que toi tu refuses. C'est que tu refuses ce que Dieu a mis en toi. En gros, tu craches sur la bénédiction de Dieu. Tu ne t'en rends pas compte. Dieu peut te confier responsabilité. Mais il faut savoir quelque chose. Et vous devez comprendre ça. Dieu confie des responsabilités à des jeunes et des enfants obéissants. Ça veut dire que si tu es rebelle, Dieu ne peut rien te confier. Et pourtant, Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Moi, je crois que Jérémie, là, c'est un enfant qui était obéissant. C'est un enfant dans sa tribu, devant le peuple, il avait un témoignage. On ne le dit peut-être pas. Quand vous regardez David, Dieu a appelé David très jeune. Mais David, c'est un exemple. Il n'a laissé aucune brebis être attaquée par qui que ce soit. Le lion est venu l'arracher. La brebis de la gueule du lion. Il a délivré la brebis. Ça veut dire que Dieu te confie une responsabilité. Mais est-ce que toi-même dans ta vie, tu es responsable? Est-ce que quand ta maman te laisse à la maison, tu es responsable chez toi? Quand ta maman te dit, ou ton père te dit, fais la vaisselle. Et dès que je vais, c'est la prophète. Tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas te confier une responsabilité. Parce que tu es rebelle à l'autorité de tes parents. Tu dois être premièrement toi responsable. Quand l'apôtre Paul a vu Timothée dans l'église, la Bible te dit que l'église, que toute l'assemblée témoignait de Timothée. Toute l'église, toute l'assemblée témoignait. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a pris Timothée avec lui. Parce que l'église a témoigné de Timothée. Est-ce que l'église témoigne de toi? Est-ce que le pasteur peut dire que tu es, responsable? Est-ce que ta mère peut dire que tu es un enfant obéissant? Est-ce que ton père peut te dire que tu es un enfant soumis? Que là, maman dit non, papa dit non, quand vous pétez. Ça veut dire que là, bon Dieu, que vous pétez, ma bon Dieu aussi. La première église, c'est chez toi. La première église, c'est chez toi. Ton premier témoignage, c'est chez toi, avec tes parents. Moi, j'étais un enfant rebelle. Très même. Quand ils ont parquet. J'étais rebelle. Mais Dieu n'a jamais su m'utiliser comme il le fallait parce que j'étais rebelle. Et pourtant, Dieu m'a rappelé quelque part. Mais j'étais rebelle. Là, au moment de la seconde vitesse, impulsivement, maman. Pas de rien.
ça m'a porté préjudice dans ma vie scolaire, dans ma vie même, dans la famille. J'étais rebelle. Mais j'ai compris que si je ne peux pas juste aller là, si moi, je ne peux pas aller, il faut écouter. Pourtant, à passer de voyant encore. Si vous ne pouvez pas parler, il faut écouter. Si pas de là, pas de fait. Hein? Faut écouter madame là aussi. C'est vous pas jalouse. Ainsi, il va peut-être la raide. Non, il faut monter des choses très garçon. Il va peut-être la raide. Mais si, il faut que tu saches ça, si tu n'es pas obéissant, si tu n'as pas... C'est quoi un témoignage? Le témoignage, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Parce que si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne marches pas comme Dieu te demande de marcher, comment est-ce que tu veux que Dieu te dise, se révèle à toi et te dise que maintenant, viens. Il faut que tu aies déjà une vie chez toi. Je parle parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont très rebelles. Il faut savoir que si tu es rebelle, tu ne pourras aller nulle part, tu iras en enfer. La Bible te donne le jugement des rebelles. Qu'est-ce que les rebelles iront en enfer? C'est-à-dire que si tu es rebelle à tes parents, si rebelle, c'est pas celui qui donne des coups, qui ça, hein? Ton père, ta mère te dit, fais ça, tu ne le fais pas, tu es rebelle. Et si tu ne rentres pas dans le pardon, tu iras en enfer. Ne sois pas rebelle à tes parents. Je me parle beaucoup de ça. La rébellion vers les parents. Il faut savoir que si bon Dieu met un maman et un papa à côté, c'est pour protéger. Et ni ça qui était bien visé, ni un maman côté à un papa côté à eux. Ils ne peuvent pas ni. Ils ne peuvent pas informer, ils ne peuvent pas mépriser. Ou pas écouter les gars parler bas. Prends cette grâce d'avoir un père et une mère qui est près de toi, qui prie pour toi, qui te protège, qui te dit fais attention à ça, ne va pas là, ne fais pas ci, parce que c'est dangereux, tu vas tomber, tu vas te laisser piéger. Il dit ça qui panie. Il va chercher. Et non, madame, parce qu'il manque d'affection. Donc, oui, ça, mais c'est bien vrai. Il pas ni maman, il pas ni papa, il va chercher. C'est cette fille-là. Là, vous trouvez un gars, tout bitin. Il va piéger dans ça. Et l'homme là va manipuler après. Il va souffrir. Mais vous, ou non maman, ou non papa, vous ne pouvez pas respecter. Qui je veux respecter, mon Dieu? La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéis à tes parents. Et après, tu iras obéir à Dieu. Déjà, quand tu obéis à tes parents, tu obéis à Dieu. Parce que la parole de Dieu d'obéir à tes parents. Obéis. C'est être belle. Là, au moment où Dieu pas est là, à part que quand péché au sorti, c'est que le moment où j'ai fait plus loin que vous. C'est que j'ai fait que sous là, ou que tombe, connaissez-vous. Vous connaissez-vous plus que vous. C'est qui fait vous. Si Dieu pas est là, c'est parce qu'ils savent que souvent vous êtes là, ou que piégé, ou que tombé. Ils connaissent. Et au cas hospital, ben sortir, ouais. Tu es rebelle. Et tu vas en enfer. Il faut le dire. On va prendre le verset. On va prendre Hébreux 10, versets 26 et 27. Vous allez voir ce qu'il dit par rapport aux rebelles. Et après, on va conclure. Jésus t'aime. Hein? Jésus met en l'eau. Il dit, voilà ce qu'il te dit. Il te dit, car si nous péchons volontairement, écoutez ça bien, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.
Même quand j'ai lu ça, je trouve ce verset-là, j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, moi un problème. Moi un problème. Alors je m'en dis, bon Dieu, pardon. Parce qu'il y a un but un staff pour faire, puis ça a fait des laits. Je dis, ouais. Bon Dieu, quand tu obéis à un moment, tu es conscient de la vérité de la parole, et malgré ça, ou pas qu'à obéir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai aimé. Dieu, il est bon, mais Dieu, il est juste. Et il est juste dans sa parole. C'est-à-dire qu'il est point Dieu pour mentir. Il ne revient pas sur sa parole. Sa parole a dit ça, c'est ça. Et voilà ce que Dieu dit après. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Tu vas où là? C'est le paradis? C'est ça c'est le paradis? Oh, on ne veut pas là-haut. Ça c'est les rebelles. Et là c'est du feu. Pas du feu à bon Dieu. La GN. L'enfer. Si tu es un enfant qui n'écoute pas tes parents, et tu sais, cette parole n'est pas que pour les chrétiens. Parce que la Bible te dit, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Donc même si tu n'es pas chrétien et que tu n'obéis pas à tes parents, tu es dans un problème. Et ta vie même sera bloquée dans le monde. Ne sois pas rebelle. Dieu veut te lever. Dieu veut permettre que tu sois levé. Dieu veut permettre que tu sois vu. Parce que Dieu, il est content quand il voit les jeunes sont debout. Il est content. Vous savez ça? Il est content. Mais si tu es rebelle, il y a certains versets qui te disent que tu es adversaire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es rebelle, tu es adversaire de Dieu. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Et il y a certaines personnes, certains enfants, ils ont les obéir, mais après ils ont demandé pardon. Mais ni ça, c'est vie, c'est comme ça. Maman, papa les bon, papa les bon. Dis-moi ça, oui. Et c'est mis là au caillou. Ne sois pas rebelle à tes parents. Et je connais beaucoup de pères de maman, ou bien d'autres, là, ils ont fait, ils ont jeté dans la poubelle. Et là, vous voyez chercher maman, vous chercher papa, là, vous voyez trouver. Maman, il dit, papa, il dit, pas connaître lui. À pas lui, il paraît fait Timoun. Et vous, ni yon ka vini, ka bon manger, ka travail, ka iser, en papa tout là, ka travail, ka iser, journouay. Ka iser soulier, tellement il ka travail. Il ka porter, ka pas manger, ou pas arrêter un jour sans manger. Il pas acheter un soulier, pour acheter manger, J'ai connu ça. Papa arrêté 20 ans en soulier, même soulier là pour nous 4 simounaï. Qui j'en vais pas écouter? Bon, c'est que moi, je me compte. Et juste à la fin, écouter. Il avait discernement. Mais il faut écouter. Ça, il fait bon moi là. Pour nous, si la tête, on va bien dire si la tête, peut qu'il fait bon. Pour nous. Ça va faire bon moi là. Pour femme faire bon si la tête. Si pour te pendant 25 ans. Bon monde. Et il mérite d'être honoré. Alors, soyez là, vous rentrez à casa, dites maman, je t'aime, papa, je t'aime. Et sous ça, vous rebellez contre maman, vous rebellez contre papa, elle m'a dit pardon, ou donne la parole. Tu as la connaissance de la vérité. Et je vais vous encourager avec un verset pour conclure, 1 Jean 2,14. On connaît tous.
Je voulais vraiment vous encourager avec ce verset. Les jeunes. Je veux vraiment vous encourager. Parce que Dieu vous aime. Hein. Je ne sais pas, mais bon Dieu, mais dans l'eau. Vous allez voir ce que Dieu dit sur les jeunes. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et voilà ce qu'il vous dit. Il a fini avec les pères, il a fini avec eux. Il a fini. Et voilà ce qu'il dit pour les jeunes. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Reçois la bénédiction, reçois. Vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Amen. Elles ne sont pas clamées, le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Et il te dit, mais regardez bien l'ordre. On parlerait dessus, c'est juste un encouragement. Regardez bien l'ordre. Il te dit, parce que vous êtes forts. Ça veut dire que Dieu a donné une force innée à la jeunesse. C'est inné chez vous cette force. C'est qu'on te dit ça. Son pays fait l'entour la ville là. Vous êtes forts. Fort. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vu? Si tu es rebelle, la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Mais si tu es un enfant obéissant à la parole de Dieu, tu as vaincu le malin. C'est pas tout dire les jeunes ont vaincu le malin. Oui, ils ont vaincu le malin, mais si la parole de Dieu demeure en toi. Parce que la parole, on dit que la parole, la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Ça veut dire que quand la parole demeure en toi, qui vient à gauche, qui vient à droite, il part là, à briser. Tu es fort. Mais positionne-toi. Quand il te dit la parole de Dieu demeure en toi, positionne-toi. Positionne-toi en Christ. Ne laisse pas tes amis prendre ta place. Ne laisse pas les amis voler ce qu'il t'a donné. Positionne-toi. Positionne-toi. Et je sais qu'il y a des jeunes ici qui veulent se positionner. Et quand tu vas te positionner, tu verras le changement dans ta vie. Peut-être tu vas être rejeté de tes amis. Peut-être. Et même certainement. Mais tu seras accueilli de Dieu. Amen. Et tout de ça aujourd'hui, j'ai pris du temps à comprendre. Ne regardez pas là. Hein. Peut-être là, j'en regarde aussi. Bon, c'est quand même des jours en jour. Mais t'as pour le pasteur. Mais Dieu, il a fait avec moi. Il a fait avec moi. Parce que j'ai compris une chose. J'ai compris que même si ma famille me renie, mes amis me renient, depuis que Dieu ne me renie pas au ciel, c'est l'importance. Amen. Et ça, j'ai compris ça. Il y a des amis qui m'ont dit, oh, j'ai agi, oh, comment m'appelle, j'ai agi, oh, j'ai agi, oh, qu'est-ce qui a passé, ou malade, ou si, ou. C'est pas grave. Comment dire, laisse parler les gens. C'est pas grave. Au moins, je sais, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Laissons calmer le Seigneur. On va se lever debout.